Le président américain a enfin énoncé les conditions de l'accord pour mettre fin à la guerre avec l'Iran. Donald Trump envoie actuellement des signaux totalement contradictoires concernant la fin de la guerre avec l'Iran. D'un côté, la Maison-Blanche estime être proche d'un accord avec l'Iran sur un mémorandum d'entente d'une page, qui mettra fin à la guerre et servira de base à des négociations nucléaires plus détaillées. À présent, les États-Unis attendent la réponse de l'Iran sur plusieurs points clés dans les prochaines 48 heures, et aussitôt, Donald Trump a déclaré que l'Iran devait accepter les conditions de l'accord avec Washington, sinon le pays ferait face à de nouvelles frappes aériennes d'une ampleur sans précédent. Et comme concession de la part des États-Unis, Trump a annoncé la suspension de l'opération d'escorte des navires à travers le détroit d'Ormuz par les militaires américains. Mais une question demeurait. Mais quelles sont donc les conditions du futur accord que la Maison-Blanche propose actuellement ? Et voilà que Donald Trump a énoncé les conditions que l'Iran doit remplir pour conclure un accord pour mettre fin à la guerre que nous allons discuter ensemble dans cet épisode. Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le QR code affiché à l'écran ou encore en devenant sponsor sur la plateforme YouTube. Bref, si cet épisode vous paraît intéressant et utile, à la fin de l'épisode, je vous demanderai de soutenir le travail de notre chaîne YouTube grâce à vos dons. Ainsi, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a exprimé son optimisme quant à la possibilité de conclure un accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre. Cet accord pourrait inclure des conditions permettant à l'Iran d'exporter son uranium hautement enrichi vers le territoire des États-Unis d'Amérique. Donald Trump en a parlé la veille lors d'une interview à PBS News, et selon lui, les États-Unis sont proches de conclure un accord. Voici sa citation. « J'ai déjà ressenti cela auparavant. Cette proximité avec la conclusion d'un accord. Donc, nous verrons ce qui va se passer. Je pense que nous avons une très bonne chance de conclure à nouveau un accord. Si nous ne le faisons pas, nous reviendrons à nos anciennes méthodes. » Et c'est là que Trump a déclaré qu'une partie de l'accord devait inclure la condition que l'uranium hautement enrichi iranien soit remis précisément aux États-Unis d'Amérique. Et il s'agit d'environ 450 kg d'uranium enrichi à 60%. Une autre condition prévoit que l'Iran doit s'engager à ne plus exploiter ses installations nucléaires souterraines et que les experts de l'AIEA doivent constater la fermeture effective de ces installations. Toute l'activité nucléaire pacifique de l'Iran doit se dérouler exclusivement en surface, afin que les États-Unis n'aient aucun soupçon que l'Iran cache ou dissimule à nouveau quelque chose. Et c'est là qu'apparaît un point très intéressant. Donald Trump étant manifestement pressé. Il a déclaré qu'il cherchait à conclure un accord pour mettre fin à la guerre, avant sa visite en Chine la semaine prochaine. Il a souligné, je cite, « Je pense que cela a de très bonnes chances d'aboutir, et si ce n'est pas le cas, nous devrons reprendre les bombardements qui les transformeront en enfer. » Et à ce sujet, je vous recommande de regarder mon épisode précédent sur cette chaîne YouTube où j'expliquais que la Chine est justement devenue de façon inattendue ce médiateur qui devrait mener à la fin de la guerre au Proche-Orient. Et maintenant, la Chine a présenté à Donald Trump la facture pour son aide à faire pression sur l'Iran et pour son aide à mettre fin à la guerre que Trump ne peut désormais plus terminer seul. Je vous recommande de regarder un épisode dédié sur ce sujet sur ma chaîne YouTube et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ici, il est important de noter que les positions des deux parties divergent encore fortement pour l'instant. Mais en même temps, pour aller un peu plus loin, je dirais qu'il est clair pourquoi les Américains cherchent au moins à conclure un protocole d'accord. Parce qu'ils ont besoin d'un document avant la visite de Donald Trump à Pékin le 14 mai. Et ici, je rappelle qu'au début du mois de mai, l'Iran a fait une nouvelle proposition aux États-Unis, qui prévoyait un assouplissement de la situation autour du détroit d'Ormuz. Mais le report de la discussion sur le programme nucléaire à plus tard. Et selon les informations du journal Axios, les États-Unis attendent actuellement de l'Iran des réponses à plusieurs questions clés dans les 48 heures,
L'accord présumé prévoit que l'Iran instaurera un moratoire sur l'enrichissement de l'uranium, mais pas de façon permanente. Les États-Unis lèveront les sanctions et débloqueront des milliards de dollars iraniens gelés, et les deux parties lèveront les restrictions sur le transit par le détroit d'Ormuz. Nous allons maintenant en discuter plus en détail. Je tiens à préciser tout de suite que Donald Trump se dépêche de signer non pas l'accord même sur la fin de la guerre avant sa visite en Chine le 14 mai, mais seulement un protocole d'accord. Pourquoi cela ? En fait, la Maison-Blanche estime que la direction iranienne est divisée et qu'il peut être très difficile d'obtenir un consensus entre les différentes factions. Certains responsables américains restent sceptiques même quant à la possibilité de parvenir à un quelconque accord initial. C'est-à-dire, je dirais même pas un accord initial, un accord préliminaire. Et maintenant, on apprend qu'un protocole d'accord d'une page, composé de 14 points, est en cours de discussion entre les envoyés de Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, et plusieurs responsables iraniens, à la fois directement et par l'intermédiaire de médiateurs. Dans sa forme actuelle, le protocole d'accord prévoit la fin de la guerre dans la région et le début d'une période de négociation de 30 jours sur un accord détaillé concernant l'ouverture du détroit d'Ormuz, la limitation du programme nucléaire iranien et la levée des sanctions américaines. Selon les responsables américains, les restrictions imposées par l'Iran sur la navigation à travers le détroit et le blocus naval américain seront progressivement levées au cours de cette période de 30 jours. Si les négociations échouent, les forces américaines pourront, d'une part, rétablir le blocus ou reprendre les actions militaires. Donald Trump a déjà suggéré que les États-Unis sont prêts à lancer une nouvelle vague de bombardements. Bien que de telles frappes aériennes soient peu probables avant les visites à Pékin, car à ce moment-là, Donald Trump sera dans une position très incertaine lors de sa rencontre avec Xi Jinping. C'est pourquoi il se hâte de conclure au moins un mémorandum. Il est aussi précisé que la durée du moratoire sur l'enrichissement de l'uranium est activement discutée. Dans le même temps, 3 sources affirment qu'il sera d'au moins 12 ans. Cela contredit totalement la déclaration de Donald Trump, affirmant qu'il fermerait définitivement le programme nucléaire iranien. Les États-Unis veulent également inclure dans la loi une disposition selon laquelle toute violation par l'Iran des normes d'enrichissement de l'uranium prolongera le moratoire ou le relancera à nouveau. Après l'expiration du moratoire, l'Iran pourra enrichir l'uranium à un faible niveau, presque à 3,7%, qui est utilisé à des fins civiles. De plus, dans le mémorandum d'accord, l'Iran s'engage à ne jamais chercher à posséder des armes nucléaires et à ne pas mener d'activités liées à leur fabrication. Donald Trump attend également de l'Iran qu'il s'engage à renforcer le régime d'inspection, y compris des contrôles inopinés par les inspecteurs de l'ONU. Quant aux États-Unis, dans le cadre du mémorandum d'accord, ils s'engagent à lever progressivement les sanctions imposées contre l'Iran et à débloquer progressivement des milliards de dollars de fonds iraniens gelés à travers le monde. Mais ici se pose un problème clé qui pourrait réduire à néant toutes ces conditions. La veille, le ministre de la Guerre des États-Unis, Pete Hegseth, a déclaré que le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran agit de manière autonome et indépendante des négociateurs et des politiciens iraniens. Il paraît que le corps des gardiens de la révolution islamique aurait tiré sur un navire dans le détroit d'Ormuz. Les négociateurs en discussion avec les Américains ne peuvent absolument pas influencer cela. Quant au secrétaire d'État américain Marco Rubio, il a carrément qualifié certains des plus hauts dirigeants iraniens de fous et a déclaré qu'il n'était pas clair s'ils accepteraient ne serait-ce qu'un quelconque accord. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette émission. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire par un don ou un abonnement payant en tant que sponsor. Vous pouvez le faire via les liens et coordonnées bancaires dans la description ou avec le QR code à l'écran. Merci d'avance pour votre soutien. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.